Bonjour, bonjour, chers enfants de Dieu, c'est moi, le prophète Vigra, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Et comme dit les Écritures, et je viens encore de faire encore notre émission, et notre émission qui est toujours appelée Parlons le même langage avec un nouveau sujet que Dieu nous a donné de parler ce matin. Et avant de commencer à parler, on doit d'abord bénir l'Éternel afin de soumettre l'émission entre les mains de Dieu et puis soumettre aussi toutes personnes qui vont suivre cette émission. Ayons d'abord Jésus, Papa, je te bénis, c'est toi qui es éternel, je soumets cette émission entre tes mains, que ta gloire et ta puissance règnent et paient. Que ta puissance diabolique soit neutralisée et tu touches le cœur de toute personne qui vont voir cette émission. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, je vous salue encore par le nom puissant de Jésus-Christ. Et le sujet du jour, c'est le cavalier parle. Et je viens de réagir concernant le cavalier qui est sorti pendant le Jeu de l'Olympique de Paris. Et donc tout le monde a vu le cheval et aussi avec la personne qui montait sur le cheval. Voyez-vous? Et on va faire savoir aux chers téléspectateurs et c'est quoi le cavalier et celui qui le montait c'est qui. Et parce que nous sommes au temps de la fin et des choses, des écritures prophétiques sont en train de s'accomplir, mais il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens encore qui sont dans l'ignorance. Mais là aujourd'hui, je viens étant que prophète des écritures, prophète de la parole de Dieu, et pour pouvoir donner l'éclaircissement et la révélation et de tout ce qui s'est passé au Jeu olympique et concernant les cavaliers et la personne qui montait sur le cavalier. Et tout ce que vous avez eu à voir pendant le Jeu olympique, ce ne sont pas des choses au hasard, voyez-vous, et ce sont des choses prophétiques qui sont en train de s'accomplir et dont les gens n'arrivent pas à comprendre. Ici, j'avais des images, je crois que je voulais le montrer, malheureusement, je n'ai pas des images, mais prochainement, je viendrai encore faire une autre émission, toujours sur le cavalier, et j'amènerai des images. Alors, et on a vu pendant le Jeu olympique, on a vu un cheval blanc pâle qui est rentré pendant l'ouverture du Jeu olympique à Paris, et on a vu aussi, il y a eu des images des PD, c'est-à-dire des gens qui ont l'esprit des pédérasmes, qui ont bafoué, qui ont blasphémé l'image des gens orthodoxes. Et par exemple, ils ont blasphémé l'image de Jésus, d'une personne qui avait fait la mise en scène, que c'est Jésus qui était assise sur la table avec ses disciples. Alors, dans le Jeu olympique, on a vu aussi des gens qui sont des pédés, voyez-vous, des lesbiennes, tout ça, rassemblés aussi à table, des blasphémés cette même image. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont produites pendant cet événement. Alors, mais si les gens n'arrivent pas à être éveillés par rapport à cet événement, c'est pour dire que des gens sont encore aveuglés et des gens n'ont pas des écarts. Et je viens ce matin pour vous prouver que le cheval qui est rentré pendant les Jeux olympiques, c'est l'accomplissement et d'une écriture. Et quand le cavalier sort, pour dire que le cavalier, c'est un message, et celui qui monte sur le cavalier, c'est-à-dire que c'est le message. Donc le cheval, comme vous avez vu, le cheval qui est pâle, c'est-à-dire que c'est un message à laquelle que Dieu veut donner au peuple, à laquelle que Dieu veut faire connaître aux habitants de la terre. Et celui qui montait, c'est le messager. Voyez-vous? Alors, et je vais prendre une écriture dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8, parmi les 7 sceaux. Mais je vais commencer par le verset 7 à 8. Alors, il y a une écriture qui dit ici, quand dans l'Apocalypse chapitre 6, la Bible dit ceci, verset 7, il dit, quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle, voyez-vous,
Et celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les cartes de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par des bêtes sauvages de la terre. Alors, et là, ici, l'Écriture dit que lorsque Dieu brise, lorsque l'agneau brise, le quatrième morceau, il dit que l'un des quatre êtres vivants, il appelle les gens de pouvoir venir. Voyez-vous? Et il dit, regardez, il voit un cheval pâle qui sortait. Un homme était assis sur ce cheval. Il dit que ce qui l'accompagnait, il dit c'est la mort. Il dit que les séjours de mort l'accompagnaient. Et puis aussi, l'épée l'accompagnait. Ensuite, la famine. Vous voyez-vous? Et aussi les mortalités et les bêtes. Et dans les mortalités, on voit aussi là-bas des épidémies qu'on appelle aussi des pestes. Voyez-vous? Et si par exemple je lis dans cette version, le livre de Jérusalem, vous allez comprendre que je vais compléter encore dans cette français, dans cette version, le livre de Jérusalem. Écoutez, il dit, lorsqu'il ouvrit les quatrièmes sceaux, j'ai entendu les cris des quatre vivants, viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval. Là on dit verdâtre, et là on dit pâle. Celui qui le montait, on les nommait la mort. L'Hadès, c'est-à-dire l'enfer, le suivait. Alors on leur donna pouvoir sur les cartes de la terre. On a donné à ce monsieur qui était sur le cheval, on a donné le pouvoir sur les cartes de la terre. Voyez-vous? Pour exterminer l'épée, pour détruire, c'est-à-dire que tuer des gens par l'épée, par la faim, par la peste. Et quand là on a parlé de la mortalité, et là on a parlé de la peste. Et quand on parle de la peste, on parle des épidémies contagieuses. Voyez-vous? Et les bêtes féroces. Alors, ici déjà dans le quatrième sceau, là on a vu des pestes. Et en 2020, nous avons vu que le coronavirus, la Covid, et qui a tué plusieurs personnes. Voyez-vous? Que le coronavirus, qui est une épidémie, et dont on appelle ici la peste, qui a pu tuer des gens. Et la peste est accompagnée par quel cheval? C'est par le quatrième cheval aussi qui est pâle. Voyez-vous? Donc, dans le quatrième cheval, qui est dans le quatrième sceau, il est accompagné de plusieurs événements. D'abord, l'épée accompagne aussi le quatrième cheval. Voyez-vous? L'épée accompagne aussi le quatrième cheval. Là, la peste aussi, qui est l'épidémie, est toujours avec le quatrième cheval. Alors, et là, on veut faire savoir aux chers téléspectateurs. Et comme on avait vu déjà le coronavirus en 2020, là on a vu encore le cheval pâle et aussi la personne qui monte sur ce cheval. Alors, mais qu'est-ce que ce cheval vient faire? Il sort pourquoi? On a vu en 2020, lorsque même Emmanuel Macron parlait, il parlait pour la bête des événements là. Et comme Emmanuel Macron parlait, il ne parlait pas par l'enthousiasme. Emmanuel Macron, c'est d'abord un franc-maçonnique. Et il ne va pas me contredire là où il est. Alors, Emmanuel Macron, c'est une personne du ténèbre. Ils savent que nous sommes dans des temps. Nous sommes dans des moments des écritures prophétiques. Voyez-vous? Alors c'est pourquoi que vous avez vu que quand il y avait eu le coronavirus, que Emmanuel Macron avait parlé de cette façon. Et là, on vient de voir aussi à Paris que le cheval rentre pendant l'ouverture de Jeux olympiques. Donc c'est pour dire qu'il y a un événement qui va rentrer encore dans le monde entier. Donc le cheval parle. Il vient d'accomplir encore l'écriture de l'Apocalypse chapitre 6, de verset 7. Malheureusement, déjà c'était accompli parce qu'il y avait eu un événement qui était sorti, qui est la peste, qui est le coronavirus, par le même quatrième cheval, dans le quatrième sceau.
Donc pour dire que ça reste encore deux petits événements. Parce que dans les quatrième leçon, et sur ce cheval qui a la couleur pâle, il y a quatre événements qui l'accompagnent. La famine, la peste, l'épée et les bêtes féroces. Mais comme en 2020, on avait vu la peste qui est l'épidémie de coronavirus. Et aussi, on voit encore l'épée qui sort aujourd'hui. On voit par exemple en Ukraine, il y a la guerre avec la Russie. Et on voit aussi à Gaza, c'est-à-dire que en Israël, il y a la guerre, Israël contre Gaza. Voyez-vous? Donc ça, c'est aussi les épées. Voyez-vous? Et qui sont toujours dans le cavalier qui a la couleur pâle. Donc pour dire que, hormis la guerre de la Russie et l'Ukraine, et aussi la guerre d'Israël et Gaza, lorsque la France vient faire introduire le cheval pâle, qui a la couleur pâle, avec celui qui montre pour dire qu'il y a un autre. Donc il vient nous annoncer un événement. Donc pour dire que l'Éternel a fait introduire un autre événement sur la terre. Parce que les chevaux là, ce n'est pas le diable qui les envoie. Je vais donner un verset dans Zacharie chapitre. Dans Zacharie chapitre 1. Zacharie chapitre 1. Il y a une écriture ici. Zacharie. Écoutez. C'est ce que dit la Bible ici. Zacharie chapitre 1, verset 8. Alors écoutez ce que dit le frère Zacharie ici. Pour vous prouver que ce n'est pas le diable d'abord qui les envoie, mais ce sont les esprits que l'Éternel envoie sur la terre afin de détruire les habitants de la terre. Écoutez, j'ai eu une vision pendant la nuit. Voici un homme montait un cheval roux. C'était un parmi les mythes qui ont leurs racines dans la profondeur. Derrière lui, des chevaux roux. Et le cheval, l'homme qui était assis sur le cheval qui est tourné des mythes, c'est l'un des quatre êtres vivants, voyez-vous, qui accompagne aussi les quatre autres chevaux. Voyez-vous, derrière lui, des chevaux roux, alezans, blancs. Je dis, qui sont ceux-là, mon Seigneur? Et l'ange me parlait, me dit, je te ferai voir qui ils sont. Et l'homme qui se tenait parmi les mythes répondit, ce sont ceux que Dieu a envoyés pour parcourir la terre. Or, il s'adressait à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les mythes, et te dit, nous venons de parcourir la terre, et voici que toute la terre est tranquille. Donc, Dieu les envoie pour parcourir la terre, et ils ont vu que la terre est en tranquillité de la paix. Il faut qu'ils viennent enlever la paix sur la terre. Voyez-vous? Donc, cette sorte que vous voyez, c'est l'Éternel qui est à l'origine. Et l'ange, le cheval que vous avez vu, et dont la France a fait introduire dans le jeu olympique, il vient d'accomplir l'écriture aussi de l'Apocalypse, c'est verset 7 que je vais parler ici. Donc, pour dire que vous allez voir que, avant même la fin de l'année 2024, pour introduire, donc rentrer dans une nouvelle année 2025, vous allez voir aussi, il y aura des événements catastrophes. Et surtout, même en France d'abord. Lui qui est d'abord aussi, à l'origine, qui a fait introduire le cavalier qui a la couleur pâle. Voyez-vous? Ou bien aussi, dans les années 2025, dans le début des mois de janvier, voyez-vous, peuvent aussi avoir des événements pas possibles. Et dans le cavalier qui a fait son apparition, emmènera. Donc pour dire aux chers téléspectateurs que ce n'est pas le temps dont des gens doivent encore dormir. Les écritures apocalyptiques sont en train de s'accomplir et ça veut dire comment ça s'accomplit il y a longtemps. Nous sommes au temps difficile et au temps redoutable. Donc ce n'est pas pour rien que vous avez vu que le cheval de la couleur pâle est sorti en France, je répète.
Et celui qui les montait, c'était un messager, lui qui vient avec d'autres témoignages. Vous verrez quoi? Peut-être il y aura encore des phénomènes de bêtes féroces ou bien encore des famines, pas possible, de catastrophes. Voyez-vous. Donc, revoyez-vous. Et je compléterai encore une autre écriture, toujours dans Zacharie, chapitre 6, verset 1 à 8. Il dit ici, le frère Zacharie dit ceci, verset 1 à 8. Il dit ceci. Je levai à nouveau les yeux et j'ai vu une vision. Voici 4 chars sortaient d'entre les 2 montagnes. Et les montagnes étaient les montagnes d'Irène. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au deuxième char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux des pieds vigoureux. Voilà. Prenons la parole. Je dis, l'ange qui me parle. Que signifie ceci? Mon Seigneur, l'ange me répondit, ces 4 vents du ciel s'avancent après être tenus devant le Seigneur de toute la terre. Donc, les 4 chevaux qui sont les chevaux des 4, les chevaux des 7 sceaux, ils se tiennent. Donc, Dieu l'ouvre l'ouverture de venir sur la terre. Et faire quoi? Écoutez ce que la parole de Dieu. Il dit, ces 4 vents du ciel s'avancent après être tenus devant le Seigneur de toute la terre. Là où sont des chevaux noirs, s'avancent. Alors, là où sont des chevaux noirs, ils s'avancent vers le pays du nord. C'est-à-dire que vers le pays du nord, le pays septentrion. Les blancs s'avançaient derrière eux. Les blancs s'avancent aussi derrière eux. À la même direction. Et les pays s'avancèrent vers le pays de midi. Vous savez là où c'est tout le midi. Septième, vigoureux, ils s'avancent impatients et parcourent la terre. Il a dit, allez parcourir la terre. Et il parcourt la terre. Et il m'appela. Il me dit, voici ceux qui s'avancent vers le pays du nord vont faire descendre mon esprit dans le pays du nord. Ils vont faire descendre l'esprit de Dieu sur le nord. Et pourquoi? Pour sa colère. Voyez-vous. Donc, c'est le temps. C'est le temps. Et voilà aussi, vous avez vu au-delà, il y a des gens qui ont blasphémé l'image d'une personne qui a fait la mise en scène, que c'est Jésus qui était assis avec les apôtres en leur partageant le pain. Et quand ils ont fait cela, c'est de blasphémer l'Éternel. C'est pour dire que la colère de Dieu va s'enflammer pour eux. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu qu'après cet événement, l'ouverture des Jeux Olympiques, il y a eu des fortes pluies à Paris. Il y a eu des destructions et ce n'est pas fini. Et Dieu continuera. Et je vous rappelle qu'en ce temps-ci, l'Éternel n'aura plus pitié. Il est fatigué de toutes les incendiaires et de toutes les abominations dont des gens commettent sur la terre. C'est pourquoi dans ce temps-là, si vous faisiez mal à l'Éternel, l'Éternel agira aussitôt. Nous tous, on avait vu lorsque les Brésiliens ont bafoué, ont blasphémé Dieu, qu'il y avait eu des fortes inondations au Brésil. Et là, à Paris, on a vu ça. Donc, même aussi en Afrique, s'il y aura des gens qui vont détruire, qui vont blasphémer l'Éternel, l'Éternel aussi agira. Et je reviens pour dire ici que si les Blancs, ils voient tous ces phénomènes, et je peux dire qu'aussi, il y a des gens qui sont mauvais dans le monde entier, plus que les autres, ce sont des Blancs. Et quand des Africains ne subissent pas encore tous ces malheurs, parce que Dieu aime encore l'Afrique. Et c'est le temps dont des Africains et des pasteurs africains doivent revenir à la raison et chercher la face de Dieu. Et ce que des Blancs font et blasphémer l'Éternel, les Africains ne peuvent pas le faire. Et c'est pourquoi je vois aussi, il y a les pays africains qui imitent aussi les actions des pays occidentaux. Donc des Blancs ne sont pas, c'est-à-dire que je veux dire qu'ils ne sont pas normaux. C'est-à-dire qu'ils ont le cœur de nier Dieu. Donc le cheval que vous avez vu, dans ce peu de temps, il y a un événement qui va se soulever et qui va commencer peut-être même en France. Là, il y avait eu cette Jeux olympiques. Voyez-vous. Donc c'est le temps que les gens doivent revenir à Dieu. Et je te parle, toi qui m'as entendu,
dans cette émission, de pouvoir revenir auprès de Dieu. Et ce cheval n'est pas sorti en vain, voyez-vous. Et il est venu, l'Éternel, c'est pour accomplir les desseins de l'Éternel sur la terre. Voyez-vous. Il y aura beaucoup de victimes, il y aura beaucoup de gens qui vont subir l'événement et qui est venu derrière le cavalier qui a la couleur pâle. Voilà, bien aimé, c'était moi, le prophète Vigra, et je vous ai fait expliquer ce qui est caché dans cette cheval. Donc le cheval a un message, et celui qui monte sur le messager, dans si peu de temps, le monde sera encore secoué par un autre événement, plus que même le coronavirus. Et n'oubliez pas, l'Apocalypse nous fait savoir que le cheval, le cavalier qui a la couleur pâle, est accompagné de 4 événements. Je vous ai fait savoir aussi que la peste est le premier événement, du 4e cavalier, du 4e sceau, et l'épée. Je peux dire qu'on voit des guerres passer par là, l'Ukraine, la Russie, Gaza et Israël, Palestine, tout ça. Et donc voilà aussi, il y a encore des autres événements peut-être qui restent encore. Et ça sera quoi? Est-ce que ce sont des bestes féroces? Est-ce que c'est encore la famine qui s'est encore ravagée dans le monde entier? Ou bien encore l'augmentation des prix des choses? Ou bien encore une autre épidémie qui va se soulever plus que le coronavirus? Donc voilà, les Écritures sont en train d'accomplir. C'est le temps de revenir aux Écritures prophétiques. Ce n'est pas le temps de parler des paroles de divination. Ce n'est pas le temps d'escroquer l'argent aux brebis. Mais c'est le temps de retourner aux Saintes Écritures prophétiques afin de pouvoir décoder, décortiquer et faire expliquer des gens que les moments sont là, les temps sont là, que celui qui dort se réveille. Que celui qui dort se réveille. Peut-être que vous, des hommes de Dieu, des prophètes, vous avez vu cela, vous avez fermé les yeux. Mais ça, ce n'est pas la chose à fermer les yeux. Il faut réagir. Surtout même les gens qui ont l'esprit de pédérasme, qui ont l'esprit de lesbianisme, des pédés et des lesbiens qui ont bafoué Dieu, bafoué l'Éternel. C'est-à-dire que le diable s'est incarné en eux et insulté le Dieu créateur. Et vous qui connaissez la vérité, il faut recadrer les blancs là. Donc les blancs ne sont pas des gens sérieux. On doit apprendre à craindre l'Éternel. C'est pourquoi je dis ce malheur aux gens souvent qui sont complexés, à la peau blanche. Au lieu qu'ils sont des blancs, et d'avoir aussi des cœurs des blancs, mais c'est le contraire. Ils ont la peau blanche, mais ils ont des cœurs des gens qui sont des noirs. Donc vous les blancs, vous qui m'écoutez, vous qui sont à l'Europe, et vous des présidents occidentaux, il faut repentir car la colère de l'Éternel descendra sur vous. Et vos pays qui est luxueux, vos pays qui est construit par la richesse volée aux pays africains, il faut savoir tout cela et ça sera détruit. Et l'Éternel que vous détruisez, l'Éternel dont vous méprisez, et je sais que ça viendra chez vous, il faut savoir que vous payerez cela. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce que ses paroles soient accomplies. Et les blancs ne seront plus dans la tranquillité. Les blancs seront châtiés et jusqu'à ce qu'ils viendront auprès de l'Éternel. Et tous les immeubles dont vous avez eu à construire, et dans si peu de temps, tout ça sera écoulé. Vous devriez revenir auprès de Dieu. Et surtout même à l'Angleterre, où ils ne veulent plus entendre les églises, où ils ne veulent plus entendre les noms des chrétiens. Et l'Éternel va vous payer. Et l'Éternel viendra croiser avec vous. Et je dis que si l'Angleterre continue et à refuser les chrétiens puissent adorer, et je dis que dans si peu de temps, l'Angleterre sera bafouée, l'Angleterre sera méprisée, l'Éternel fera descendre les fortes pluies à l'Angleterre. Et tout ce qu'ils font pour Dieu,
l'Angleterre va payer. Car l'Éternel ne veut plus vous écouter. Car si vous le cherchez, il va se répondre. Il a dit à Ninive, répondez-vous car tout ce que j'ai promis, ça sera. C'est-à-dire que lorsque Jonas est parti à Ninive, il a annoncé l'évangile. Et le peuple de Ninive, il était repenti. Et l'Éternel s'est repenti des malheurs qu'il avait promis à Ninive. Donc si vous, les anglophones, vous répondez, I tell you something, it must, you out in the sin. You cannot do the bad things against your Lord. You live in the world is not for your strength. You live in for the grace of Jesus. He died for you. His blood for you. But you cannot do the things of abomination. It is the time of the coming of the Jesus Christ. To out in the bad things, to out in the magic. It's the time. C'est le temps de venir auprès de Dieu. And Mark, you let the people pray Jesus. You cannot to push the people in the prison for the name of Jesus. Et c'est de faire savoir aux gens que et lorsqu'il y a tel de blasphémations pour dire que Dieu est à la porte. Voilà, c'était moi, le prophète Vigra, le moins de tous. Je viens de recadrer les blancs. Et vous, les pasteurs européens, et levez-vous aussi, agissez-vous et condamnez de tels actes. Mais les pays européens seront détruits dans des années arrivent. Et tous ces immeubles construits avec l'argent des pays africains, et tout ça sera détruit. C'était moi le moindre de tous, le prophète Vigra du Congo Brazzaville. Que l'Éternel bénisse abondamment. Ceux qui veulent me contacter, ils peuvent nous contacter sur WhatsApp, plus 242 06 860 90 2. Et notre chaîne YouTube, c'est Clé de Vie TV. Et là-bas, il y a des émissions. Pour tous vos problèmes, vos inquiétudes, contactez-moi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que Jésus-Christ soutienne toutes les personnes qui vont voir cette émission. Et ne passez pas sans voir cette émission. Que Dieu bénisse abondamment.